conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Toujours au niveau de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, le président du FASO, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé ce jeudi à l'inauguration officielle du complexe industriel de détergents FACI CIDF dans la commune de Pabré, région du Centre. C'est une unité industrielle spécialisée dans la fabrication de produits de nettoyage tels que les détergents en poudre, du savon liquide et solide. La cérémonie d'inauguration avec Koson Koulibaly et Narkiteda. Depuis Pabré et à quelques encablures de Ouagadougou, Ella Atimati Savatogo compte occuper le marché burkinabé avec un détergent made in Burkina. À partir de ce complexe érigé dans le village de Napambumbu, le jeune opérateur économique se prépare à la conquête du monopole de détergents produits sur place et mis à la disposition des Burkinabés. Il joue ainsi sa partition à minimiser les importations au Burkina. Réalisé sur une superficie d'1 hectare, le complexe industriel de détergents FACI coûte au promoteur 4,5 milliards de francs CFA. Il emploie 366 personnes et octroie 1600 emplois saisonniers. Sa production journalière est de 300 tonnes. Grâce à des équipements de pointe, nos productions sont en grammage varient de 15 grammes, 30 grammes, 50 grammes, 100 grammes, 350 grammes, 500 grammes et 1000 grammes et répond aux normes de qualité les exigeantes. Le gouvernement salue cette initiative et ne ménage aucun effort pour accompagner de telles initiatives. Ce complexe industriel de détergents FACI que nous inaugurons aujourd'hui est bien plus qu'une usine. Cette unité de production industrielle, une première du genre dans notre pays, générera des emplois pour notre jeunesse, réduira notre dépendance aux importations et contribuera à l'amélioration de notre balance commerciale. C'est ainsi que nous jetterons les bases d'un Burkina Faso économiquement souverain. Pour une occupation saine du marché, le PDG du complexe industriel de détergents FACI a le soutien des populations de la localité, l'administration locale et centrale, ainsi que l'État au plus haut sommet. Si on fait l'effort d'être toujours aux côtés du privé, c'est aussi un message pour les encourager à continuer dans ce sens. Parce qu'ils ont compris notre message d'industrialisation, de créer de l'emploi pour la jeunesse burkinabé. C'est un risque que d'investir. Tout investissement est un risque, mais il faut avoir de l'audace, du courage. Et s'ils ont eu le courage d'investir, ce n'est pas sans difficulté. Je pense que le ministère aussi a tout fait pour pouvoir l'accompagner, le conseiller, et avec la banque postale également, comme il l'a signifié. Depuis que le Burkina a existé, nous importons les détergents. Ça fait combien d'emplois qui sont créés et le marché national a besoin de ces détergents. Donc on va continuer à encourager tous ceux qui ont pris l'initiative de se lancer dans l'industrialisation, les accompagner et les aider à pouvoir donc aller de l'avant. C'est la deuxième usine réalisée et détenue par un privé que le président du Faso inaugure en l'espace de 2 semaines. Et pour le capitaine Ibrahim Traoré, c'est la preuve tangible que son message est entendu. Il félicite les promoteurs et invite les autres investisseurs à s'inscrire dans la même dynamique pour faire du Burkina Faso un pays économiquement autonome. Le comité de prévention et de gestion des inondations a tenu sa 17e réunion ce vendredi 7 mars 2025 dans la salle de banquet de la primature. Cette réunion a été présidée par le premier vice-président de ce comité, le ministre des Transports et de l'Équipement, le colonel-major Salissou Mahaman Salissou. D'autres détails avec Abdelkarim Barmou et Mahmoudou Adamou. Au cours de cette 17e réunion du Comité national de prévention et de gestion des inondations,
Le ministre des Transports et de l'Équipement, le colonel-major Salissou Mohamed Salissou, vice-président du dit comité national, a présenté la situation des appuis réceptionnés et il a été recommandé, conformément aux instructions des plus hautes autorités, la répartition de ces appuis sans tarder aux populations. Le comité a été également informé de l'état d'avancement du projet Habitat résilient pour les sinistrés par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Après des échanges autour de toutes ces questions par tous les membres du comité, la réunion a pris fin sur une note de satisfaction. Par ailleurs, le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a présidé ce matin dans la région d'Agadez la cérémonie du RECH, Centre de néphrologie et d'une unité de scanner. Cette importante réalisation est un don de l'ONG Tchikoutawen. Diallo Abdeljalil, Bachir Harouna. Accueilli à son arrivée à l'aéroport international Mano Dayak d'Agadez par le gouverneur de la région, le général de brigade Ibrahim Issa, en présence de l'administrateur délégué de la commune urbaine d'Agadez, de l'honorable sultan de l'Aïr et de plusieurs responsables régionaux civils et militaires, le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, médecin colonel-major Garba Hakimi, s'est aussitôt rendu au niveau du centre hospitalier régional d'Agadez où il a présidé la cérémonie officielle de réception des bâtiments et équipements d'un centre de néphrologie et d'une unité de scanner construit par l'ONG Tchikoutawen. Des réalisations que le vice-président de la dite ONG a dans son discours présenté après le mot de bienvenue de l'administrateur délégué de la commune urbaine d'Agadez. S'agissant du centre de néphrologie, il est construit sur une superficie de 503 mètres carrés. Il est composé de un château d'eau, une salle de traitement d'eau, une salle d'unité de dialyse médicalisée de 6 lits, une salle d'autodialyse assistée de 4 lits, une salle d'infirmerie, une salle de technicien de garde, une salle de décontamination, une salle de repos de dialyse, un bureau de médecin, un vestiaire pour hommes, un vestiaire pour femmes, un magasin pour le ménage, un magasin de secours, un bloc de toilettes pour les visiteurs. Quant au bâtiment abritant le scanner, il est assis sur une superficie de 185 mètres carrés et est composé d'une salle de scanner, une salle de lecture, un local technique, un bureau de radiologue avec un dressing, un sas et une terrasse d'entrée. Ces investissements d'un coût global de plus d'1,5 milliard de francs CFA viennent en appui aux efforts de l'État. À travers cette belle réalisation, l'ONG Tchikoutawen affirme sa volonté de contribuer aux côtés de l'État pour un système de santé publique plus accessible et plus performant, un véritable motif de satisfaction. Ces services renforceront non seulement la capacité du CHR en infrastructure, mais permettront surtout d'éviter à l'avenir les multiples évacuations sanitaires, avec souvent des coûts élevés et des risques de complications pour les patients. Je ne saurais terminer mon propos sans réitérer mes remerciements à l'ONG Tchikoutawen pour cet effort considérable. Et je voudrais également la rassurer que cette importante donation qu'elle vient de faire sera utilisée à bon escient, avec la plus grande rigueur et avec professionnalisme, conformément à la convention que nous avons signée hier au gouvernorat, au grand bonheur et au bénéfice des laborieuses populations de la région d'Agadez. La satisfaction est d'autant plus grande que ce geste de l'ONG Tchikoutawen cadre parfaitement avec les objectifs du gouvernement, notamment celui d'une santé souveraine et solidaire. Cet important don de l'ONG Tchikoutawen que nous réceptionnons aujourd'hui nous permettra de réduire notre dépendance extérieure en développant nos propres capacités de diagnostic et de traitement. L'acquisition de ces équipements de pointe nous permettra de fournir des soins de qualité à nos concitoyens en assurant une plus grande autonomie à nos praticiens. Ce genre d'initiative qui renforce notre position en tant que nation capable de prendre en main sa propre destinée en matière de santé nous permettra aussi d'affirmer notre ambition de devenir un pôle d'excellence en santé et d'affirmer notre leadership régional. La cérémonie s'est poursuivie par le dévoilement de la plaque et la coupure du ruban avant de prendre fin par une visite guidée des installations et équipements du centre de néphrologie et l'unité de scanner construit par l'ONG Tchikoutawen au profit du centre hospitalier régional d'Agadez.
En marge de cette cérémonie, le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, médecin colonel-major Garba Hakimi, accompagné du gouverneur de la région d'Agadez, a visité le site retenu pour la délocalisation du centre mère et enfants d'Agadez et le chantier de construction d'un centre de stomatologie au sein du centre hospitalier régional d'Agadez. Suite de ce journal avec le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSSP qui a réceptionné ce matin plusieurs contributions qui visent à soutenir l'effort national. Les détails avec Rachida Ali Abdou et Suleiman Boubacar. Le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSSP a réceptionné ce jour vendredi 7 mars 2025 plusieurs contributions qui visent à soutenir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP dans sa quête de souveraineté nationale. La première contribution réceptionnée par la présidente du fonds, Mme Barara Kijarmakoy, est celle de la société Bellevie, une contribution de 660 packs d'eau minérale d'une valeur de 1 180 000 francs CFA. Notre contribution de 660 packs en faveur des forces de l'ordre, de l'armée. Nous nous tenons aujourd'hui à côté du Fonds de solidarité pour féliciter les forces armées pour la protection de la patrie. La deuxième contribution est celle de Alpha Abdurrahman Morou, ancien planton de l'Assemblée nationale, 123 300 francs CFA. Nous avons un compatriote qui est venu aujourd'hui faire une contribution d'une grande importance pour le FSSP. D'autant plus que c'est son salaire entier du mois qu'il a amené. Et il dit que c'est en écoutant le président du CNSP, le général de brigade Abdurrahman Chani, dans une des interviews où il disait que les Nigériens doivent rester unis. Et si nous nous unissons, nous allons atteindre nos objectifs. Mais de savoir qu'il y aura des gens qui vont tout faire pour briser cet élan-là. Donc nous devons rester soudés. Et donc quand il a entendu ce discours, il avait pris l'engagement qu'un jour, il amènerait son salaire entier d'un mois au profit du Fonds de solidarité. C'est ce qu'il vient de réaliser. Les autres contributions sont entre autres 5 000 francs du groupement Diga Bédje Garbado de Ndunga, 5 000 francs du groupement Bani Kalbani, 5 000 francs du groupement Gomni Kaborega de Babakwara, 5 000 francs du groupement Labaika de Nyalga, et enfin 2 000 francs de caporal Garbamaman, retraité domicilié à Djambala. Ce fonds incarne l'engagement du peuple nigérien à défendre sa souveraineté nationale. La Caisse autonome de retraités du Niger, Kareni, a procédé à une opération de collecte de pièces d'état civil des pensionnés. Cette opération vise à enrôler ces pensionnés pour leur permettre d'acquérir une carte biométrique. Ramata Damouhali et Jibril Askou. Placée sous la tutelle technique du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative et sous la tutelle financière du ministère des Finances, la Caisse autonome des retraites du Niger, Kareni, est un établissement public à caractère social. La Kareni a pour mission la recherche de l'amélioration de la gestion administrative et financière de la pension, favorisant des meilleures conditions de vie aux retraités et aux ayants cause. Ainsi, la Kareni, soucieuse des conditions de vie des pensionnés, procède à la collecte des pièces d'état civil et d'enrôlement biométrique de ces derniers, leur permettant une prise en charge médicale à travers des cartes biométriques. L'objectif de cette importante activité de collecte des pièces et des informations des pensionnés pour confectionner les cartes biométriques est d'abord de contribuer à la création des conditions d'efficacité et d'efficience pour la gestion des pensions à travers une solution technologique intégrée. De manière spécifique, il s'agit de mettre en place une plateforme digitale, de collecter et de numériser les pièces d'état civil et les informations des pensionnés, de
confectionner des cartes biométriques et enfin d'interconnecter la plateforme avec les systèmes d'information de la CARENI pour mettre à jour la base de données et l'assainir définitivement. L'activité se déroule bien tant à Niamey que dans les régions du Niger. À Niamey, pour faciliter la tâche à nos pensionnés et créer un service de proximité, nous avons créé 10 sites pour enrôler les pensionnés. Au niveau des régions également, nous allons renforcer à numérique en plus de nos sites déjà existants au niveau des trésoreries régionales et la trésorerie départementale. Ce processus de digitalisation organisé par la CARENI visant à alléger les souffrances des pensionnés est très bien accueilli par les concernés. Tout s'est bien passé. Donc vraiment, nous remercions les éléments de CARENI. Ils nous ont pris en charge et l'accueil a été chaleureux aussi. Donc vraiment, tout celui qui est venu pour l'enrôlement l'aura dans la minute qui suit. Nous avons reçu notre récépissé, le voici. J'ai eu la chance d'être enrôlé et j'ai aidé beaucoup de personnes âgées comme moi à se faire enrôler. Je pense qu'il n'y a aucun souci. Si le gars respecte ce qui a été demandé, tu fournis le papier qu'il faut et tu te fais enrôler sans aucun... Le général de la CARENI a procédé à une visite de certains sites destinés à l'enrôlement des retraités. L'objectif de cette visite, c'est de constater de visu de près les conditions, de nous enquérir des conditions dans lesquelles se poursuit l'opération. Mais aussi, ça nous permet de constater l'impact de cette application, l'impact de cette application donc, au sein de nos communautés et particulièrement dans les zones éloignées comme ici. Éloigné un peu du centre comme ici. Donc nous sommes animés d'une grande satisfaction parce qu'on s'est rendu compte que ça se passe dans des conditions, de bonnes conditions. Ça va. Nous avons pu quand même assurer le minimum des conditions pour pouvoir bien faire cette opération. La CARENI, toujours dans sa quête d'amélioration de la gestion administrative et financière, a placé des équipes pour l'enrôlement à domicile des personnes en incapacité physique de se déplacer. Toujours dans le cadre de se faire enrôler sans difficulté, une application est mise à la disposition des retraités qui sont à l'extérieur. Il faut noter que cette collecte des pièces d'état civil des pensionnés débutait le 24 février 2025 s'éteindra jusqu'au 15 mars. Le gouverneur de la région de Tawa a présidé ce matin la cérémonie d'ouverture des travaux du Conseil régional de sécurité. Plusieurs questions relatives à la question de la sécurité dans la région étaient au centre de cette importante rencontre régionale. Fatibamo Mahamadou Agoumou. Réunis en ce vendredi 7 mars 2025, les membres du Conseil régional de sécurité se sont retrouvés dans la salle habituelle de ces assises sous la présidence du gouverneur de la région de Tawa, colonel-major Oumarou Tawaye, président du Conseil régional de sécurité. L'ordre du jour de ce Conseil régional de sécurité porte sur la situation sécuritaire, le suivi de la mesure d'interdiction de la circulation des motos dans certaines communes de la région d'Ottawa. Toujours au menu de ce Conseil régional de sécurité, la poursuite de l'opération Sarankassa et bien d'autres questions d'intérêt général qui ont fait l'objet d'échanges et de discussions par les membres du Conseil de sécurité. Au cours de ces assises, le gouverneur de la région d'Ottawa, colonel-major Oumarou Tawaye, n'a pas manqué de transmettre aux participants les salutations des plus hautes autorités du pays avant de souhaiter bon Ramadan à tous les membres du Conseil régional de sécurité et au-delà, toute la population de la région d'Ottawa. Dans la région de Difa, le gouverneur de cette région a présidé hier jeudi la cérémonie de remise de témoignages de satisfaction à certains cadres régionaux en fin de mission dans cette région. Amadou Hassan, Kabiru Abdou.
Cette cérémonie de revoir réunie autour du premier responsable de la région de Difa, le général de brigade Mahamadou Ibrahim Bagadoma, a pour but de décerner des témoignages de satisfaction au chef du sous-bureau PAM, Zakari Bagoula, et au directeur régional de l'aménagement du territoire et du développement local, Ironou, en fin de mission dans la région de Difa. Ainsi, plusieurs orateurs se sont talonnés pour décrire les qualités de leurs collègues de travail et de leur contribution au développement de la région durant leur séjour. À leur remettant leurs témoignages respectifs de satisfaction, le général de brigade Mahamadou Ibrahim Bagadoma a dans un bref rappel notifié les motifs de ces distinctions. Le système en place, qu'il soit des Nations Unies ou de l'État, prévoit le renouvellement périodique des cadres. Et c'est à ce titre que nous sommes rassemblés cet après-midi pour dire au revoir à un de nos fidèles compagnons, j'ai nommé Zakari Bagoula. Nous sommes là également pour dire au revoir à un de nos cadres régionaux qui nous quitte donc pour rejoindre la portion centrale, le ministère de l'Intérieur. Cette cérémonie a été aussi une opportunité pour le gouverneur de féliciter et d'encourager le directeur régional des impôts Moussa Adé et son équipe pour les remarquables prouesses faites en 2024. Monsieur Moussa Adé, directeur régional des impôts de Difa, vous avez créé un cadre d'une bonne collaboration d'une part entre l'ensemble de vos agents et d'autre part avec tous les partenaires et contribuables de la région de Difa. Nous vous décernons ces félicitations écrites qui doivent être interprétées comme étant d'une part un encouragement pour vous et pour votre équipe, mais surtout doivent être interprétées comme un modèle, un exemple pour l'ensemble des autres directeurs régionaux. Pour leur part, les récipiendaires ont manifesté toute leur reconnaissance au gouverneur ainsi qu'à l'ensemble de leurs collaborateurs. Je veux juste vous remercier vraiment le gouverneur qui est notre parent. Vous êtes ici très haut et maintenez-vous là-bas. Je remercie surtout les collègues des Nations Unies. Je remercie surtout le staff PAM Difa. Je vais commencer par remercier le niveau central pour la confiance qu'ils ont eu à placer en ma modeste personne. Je vais au niveau déconcentré pour commencer à remercier monsieur le gouverneur et également les secrétaires généraux et toute l'équipe du gouvernorat de Difa. Je vais juste remercier énormément le gouverneur pour cette félicitation qui est adressé à notre service. La remise d'un cadeau symbolique au chef sous-bureau PAM sortant, Zakari Bagoula, a sanctionné la fin de cette cérémonie. Suite de ce journal avec cette note nécrologique, le président directeur général, il est également président du conseil d'administration, ancien député national, ancien ministre, homme politique, grand administrateur, Alma Oumarou n'est plus. Aujourd'hui même, ce vendredi, donc aux environs de 13h. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.